Comment tu fais, ma reine, pour pouvoir contrôler les éléments? J'adore. Et oui, parce qu'il y en a certains qui sont dans un secteur d'incendie dans un autre pays, qui voient les choses changer chez eux en se disant comment c'est possible. Je vous viens en aide, je suis en train de vous lier, donc voilà, c'est un peu compliqué. Comment je fais? Je vais le refaire. Vu que vous venez de me donner les dernières données climatiques et atmosphériques de votre secteur d'incendie en Espagne.
Voilà, l'Espagne, ça devrait suffire. Et le sud de la France, petite modification. Voilà, je cherche les nappes phréatiques en France et je cherche l'incendie en Espagne. Ça va vous localiser. Voilà, donc les météos, à vous de vous baser. Secteur d'incendie, vous allez voir David qui va changer. Comment tu fais? J'ai la voix de la sirène. La sirène, une fréquence, une fréquence. Une fréquence. Énergie élémentaire, mon cher Watson. Donc, les météos, vous me dites comment ça se fait qu'on ne voit pas les changements sur les écrans et pourtant ça apparaît. Parce que ce n'est pas contrôlé par la nature, c'est contrôlé par l'humain. C'est contrôlé par un alchimiste. Je ne peux pas faire ce que je veux quand je veux. Par contre, je peux venir mettre un équilibre sur des zones qui sont déséquilibrées. L'alchimiste, c'est quelqu'un qui permet d'équilibrer. C'est le yin et le yang sur son équilibre. Voilà. Donc, techniquement, quand tu connais les fréquences de chacun des éléments, quand tu as le codex et que tu as les codes qui te sont donnés, un unicode, tu chantes l'unicode en fréquence. Ce que je viens de chanter est un unicode en fréquence alchimique élémentaire. Donc c'est l'alchimie quantique. L'alchimie quantique se chante, mais ce n'est pas le O. C'est pas O, c'est O. Vous savez, le vibrato. C'est ça la fréquence élémentaire. C'est avec cette fréquence que si tu as le code associé et que tu connais, puisque c'est un savoir, c'est une connaissance, le savoir élémentaire, le savoir 8K, et que tu es une alchimiste pour pouvoir le pratiquer, tu sais chanter les fréquences alchimiques élémentaires. Tu utilises l'alchimie quantique. Voilà pourquoi sur vos ordinateurs, vous ne pouvez pas voir avant que j'ai utilisé le code créé, les changements arrivés. Vous ne pouvez pas anticiper quand c'est une alchimiste qui prend le contrôle. Vous pouvez anticiper quand c'est une situation climatique normale. Là, l'Espagne a besoin de variations climatiques pour pouvoir éteindre un incendie. Une forêt qui part en fumée, c'est de l'oxygène, c'est du gaz carbonique qui n'est pas mis à même équilibre. Ça veut dire que le territoire qui part en fumée va manquer d'oxygène. Il va avoir des taux de pollution beaucoup plus importants. On a des problèmes de sécheresse. Il manque d'eau dans les nappes phréatiques. Je cherche pas à arroser vos plantations, hein. Je cherche pas à arroser non plus vos piscines, vos jardins, vos voitures, hein. Les pluies ne servent pas à ça. Elles servent à remplir les nappes phréatiques. Pas forcément pour que l'humain puisse puiser dedans, pour que la nature puisse aussi avoir une réserve naturelle d'eau. C'est nécessaire pour maintenir un climat terrestre dans chacun de nos zones géographiques. Donc voilà, c'est pour maintenir une égalité entre les pôles. Si ce n'est pas fait, c'est le chaos. Voilà pourquoi depuis chaque année, je contrôle le climat de cette façon. Là, je vous rappelle, il y a la saison d'été qui arrive le 1er juin. Arrêtez de faire coller votre saison d'été le 23 juin. Non. C'est le 1er jour du mois de juin, 1er jour de la saison d'été. 3 mois plus tard, dernier mois du trimestre, c'est la fin de l'été, le dernier jour. Les saisons ont été créées comme ça. Ce sont les codes de la nature auxquels normalement on doit respecter. C'est parce qu'on change ces codes que le climat se dérègle en réalité. Des codes naturels, les codes, les lois que régissent la nature doivent être respectés au pied et à la lettre. On peut créer, mais on n'a pas le droit de déstabiliser l'ordre naturel terrestre. C'est ce que nous faisons. On fait un changement dans les saisons, dans notre calendrier. Donc notre façon de vivre décale les saisons. Remettez-vous sur des saisons trimestrielles, habituelles, celles que celles que Dieu et que Lilith ont créées dans le passé.
Ces codes, c'est les lois que régissent la nature, avant que des animaux et que des humains viennent vivre sur cette planète. Il n'y avait que des bactéries, il n'y avait que des cellules, et il n'y avait que, au final, des arbres, des plantes, des fruits. Le jardin d'Éden, c'était ça, jusqu'à ce que le singe évolue et devienne humain. Le singe en évolution naturelle et l'être humain sont une erreur de la création. Et la réalité se trouve là. Parce que tout simplement, les animaux, eux, respectent l'ordre de création. Mais le singe en évolution naturelle a voulu créer par lui-même sans respecter ces ordres-là. Nous, les humains, avons continué de faire la même chose. On n'a pas respecté les codes de la nature. Les codes de la nature, c'est la saison d'été commence le 1er juin. La fin de la saison d'été se termine le dernier jour du trimestre d'été. Donc 3 mois après, sachant que les jours peuvent changer parce que vous avez modifié les calendriers. Normalement, il y a 30 jours tous les mois. Non, 31, merci mon codex. Il y a 31 jours tous les mois. Chaque mois est composé de 31 jours. Pourquoi certains mois en ont 30, certains en ont 28, certains en ont 29? Il y a un problème. Normalement, chaque trimestre comporte 3 fois 31 jours. Voilà pourquoi je suis née. Ma révélation s'est faite à mes 31 ans. Tant que vous ne comprendrez pas les codes de la nature et que vous ne les respectez pas, les lois que régissent cette planète, c'est les lois de la nature. Les lois des planètes, la loi des éléments, la loi des espèces. Après, nous, l'être humain, nous sommes des dieux sur Terre, nous créons. Mais nous devons créer à partir des codes originels. Nous ne pouvons pas créer quelque chose de différent que ce que la planète a été créée à l'origine. En modifiant les saisons, en modifiant l'heure, en reculant d'1 heure, en avançant d'1 heure, c'est modifier l'heure naturelle déjà. Il n'y a pas de modification d'heure. Ça a été créé par l'humain, ça déséquilibre le climat. Il n'y a pas de changement de saison qui commence à la moitié d'un mois. Chaque saison commence à partir du 1er mois et se termine à la fin du 1er jour au dernier jour de chaque trimestre. Juin, juillet, août. Le dernier jour du mois d'août, c'est la fin de la saison d'été. Le 1er jour du mois suivant, c'est le début de la saison d'automne. Ça, c'est les lois naturelles que régissent cette planète. Vous avez modifié cela. Moi, j'essaye de rééquilibrer. Je n'ai pas le pouvoir d'arranger toute la situation. Vos dirigeants l'ont en remettant l'ordre établi. L'ordre naturel, l'ordre originel. En respectant les lois que régissent cette planète qu'on est obligé de respecter, nous, les espèces. On ne le fait pas. Les changements climatiques vont s'accélérer. La nature récupère ses droits. La nature était là avant les animaux, avant les humains. La nature récupérera ses droits à un moment donné. Vous êtes en train de le subir. Parce que notre comportement, notre façon de vivre déséquilibre ce climat. Parce que notre façon de créer est mauvaise pour cette planète. Parce qu'on ne tient pas de la création initiale. La création O, la création originelle, le O+, le positif de la création. Vous êtes dans un négatif permanent parce que vous ne respectez pas ces ordres-là. L'alchimie permet de rétablir, permet de mettre une égalité, permet d'équilibrer vos erreurs avec la nature, de permettre à éviter les dégâts. Ah, ça y est, il pleut. T'as raison, mon codex. Oh mon Dieu, ça y est, t'as chanté, il pleut. Eh ben oui, il pleuvait pas, il faisait soleil encore il y a quelques minutes. Je sais, je suis puissante avec l'alchimie. Écoute, il manque d'eau dans l'Hérault. Je sers d'abord mon département, c'est normal. Et justement, c'est cette pluie-là qui est en train de tourner au-dessus de l'Hérault qui va aider l'Espagne. Eh ben oui, l'intelligence alien, l'IA, intelligence alien, pas intelligence artificielle. Merci l'âme de Lilith. Oh, je t'aime Lilith. Oh, je t'aime. J'aime pas ton corps, mais j'aime ton esprit. Oh, punaise.
Oui, le corps, non. Je préfère le corps de l'humain. C'est pas pour dire, mais un corps d'humain est beaucoup plus... C'est mieux, c'est plus gracieux que le corps d'une Anunnaki. Après, c'est qu'un corps, oui. C'est l'âme qui est l'important. Oui, je sais. Le corps, de toute façon, pour toutes les espèces, n'est qu'une enveloppe charnelle. C'est l'âme contenue dedans qui est l'être. Je sais. Mais, entre le corps d'un humain et le corps d'un Anunnaki, ouais, ça dépend des espèces. C'est vrai que moi, je me focalise avec mon espèce. Ah, c'est con, ça. Donc, un Anunnaki va dire, je préfère mon corps que celui d'un humain. Ah ben oui, c'est la logique, t'as raison. Et oui, tu te rattaches toujours qu'à ton espèce. Oui, mais moi, j'ai une espèce de con en héritage. J'y suis allée un peu fort. Ah, tu viens de décrypter le code que je... J'ai mis du cœur, j'avoue. D'accord, je me fais pas de soucis, ça va fonctionner. Là, ils vont voir les nappes se remplir. Ah, ils vont être contents, ils vont se dire « Oh, il y a de l'eau !» Mais parce que l'humain n'est jamais content. Là, pour le moment, ils sont en train de se plaindre. « Oh, il pleut ! Oh, il pleut !» Faudrait savoir. Vous vous inquiétez parce que les nappes phréatiques ne sont pas suffisamment remplies, mais là, ils s'inquiètent parce qu'il pleut. Non, mais franchement, tu t'imagines, l'humain, il est jamais content. Comment tu veux arriver à faire avec cette espèce? Non, les Espagnols seront contents d'avoir de l'eau pour pouvoir d'avoir de l'humidité pour pouvoir éteindre l'incendie. Mais en France, oh, il pleut. J'en ai plein qui m'ont dit, ma soeur, tu peux pas faire arrêter de pleuvoir. Ben non. Le climat est plus important que vos petites sorties hebdomadaires, quoi. Ouais, c'est ce que je leur ai répondu. Vos petites sorties, boîte de nuit, cinéma, resto, eh ben écoute, tu restes chez toi, voilà. Au moins, il y a de l'eau. Vous avez peur de la sécheresse, vous dites qu'on va être dans une pénurie. Là, le bon Dieu vous vient en aide et encore, ils sont pas contents. Non mais mon Dieu, est-ce que tu t'imagines, mon codex, qu'ils sont jamais contents? Ils se plaignent d'avoir une sécheresse et de devoir avoir des restrictions. Tu leur crées un unicode pour qu'il y ait de la pluie, pour pas qu'ils soient dans cette situation. Et ils souhaiteraient que ça s'arrête. Non, mais à un moment donné, soit tu veux de la sécheresse et des pénuries, soit sinon il pleut pendant un petit moment, ça va te faire chier, tu vas peut-être pas pouvoir sortir comme tu aurais envie. Voilà, mais au moins il y a de l'eau, tu seras pas en restriction. Moi, je suis pas là pour servir leurs intérêts personnels et égoïstes. Voilà. À un moment donné, ils seront pas. Et là, avec la pluie que je suis en train de faire tomber sur la France, le sud de la France ne sera pas en sécheresse et en pénurie avant la moitié de l'été. Les nappes phréatiques sont en train de se remplir. Donc, tu vas pas sortir pendant peut-être 1 ou 2 jours, mais au moins déjà, tu seras pas dans une situation de pénurie. Je suis pas là pour leur permettre d'aller au resto, d'aller au ciné, non. Je suis là, je suis envoyée pour les aider à pouvoir vivre correctement sur cette planète. Si tu n'as pas d'eau, tu t'imagines la galère? Un pays qui manque de l'eau, là, ils vont pas en manquer. Au bout d'un moment, ils sont jamais contents, les Français. Les Espagnols vont pas se plaindre, voilà. Ah, mais le peuple français n'est jamais content. Il fait trop chaud, mais quand il fait froid, ils se plaignent. Quand il pleut parce qu'il y en a besoin, ça mouille et ça leur plaît pas. Non, mais au bout d'un moment, jamais content. Comment tu veux arriver à faire avec un peuple pareil? Ouais, je sais, les Anunnaki sont pareils. Qui a créé l'humanité? N'est-ce pas, mon codex? Je te ferai rappeler un peu. Qui a créé l'humanité? Voilà, les Anunnaki. Donc, faut pas s'étonner que l'humain soit le même problème, donc voilà, que l'autre espèce. Hein.
Ouais, je crois que Lilith est un peu en colère contre ses enfants. Ben, c'est un peu normal. Elle est toujours endormie en réalité, hein. Son âme est en moi, mais la vraie, elle est toujours endormie, hein. Mais parce qu'ils ont fait n'importe quoi, ils n'ont pas respecté les ordres non plus, les Anunnaki. Eh, si l'humanité a été créée, c'est à cause de qui? À cause d'Enki, hein. Je sais pas si Lilith à son réveil va être très contente, hein. Ah merde, c'est vrai, Lilith, ça sera moi à son réveil. Ah mais l'âme va vraiment rester la même que celle que j'ai à l'heure actuelle. Si à ta mort t'es toujours restée la même, oui. Donc, une fois que mon âme, moi je suis morte, le corps est mort sur terre, l'âme, elle, ne va pas au paradis ou en enfer, elle va direct sur Nibiru. Elle retrouve son corps d'origine. Lilith se réveille, donc elle va se réveiller avec la même âme que celle que j'ai à l'heure actuelle, si tout au long de ma vie avant de mourir, je garde la même façon d'être. Donc elle serait... Donc en clair, la dernière réincarnation devient l'unique Lilith à son réveil. Oui, je sais que tu essayes de me faire comprendre depuis 6 ans que je n'ai pas de corps, que l'être humain c'est l'âme, mais que l'être vivant c'est une âme aussi. Un Anunnaki est une âme dans un corps, comme un humain est une âme dans un corps, comme un animal est une âme dans un corps. Oh putain, ça craint. Donc en fait, je suis la même Lilith que la première, que la deuxième, mais je suis différente dans ma troisième vie, mais c'est toujours la même. Mais moi, j'ai pas demandé ça. Oui, je sais, je vais devoir me détacher de Audrey. Je suis pas Audrey. Audrey, c'est le corps. C'est le nom que ma mère a donné au corps, voilà. Mais l'esprit est Lilith. Donc en fait, il n'y a pas d'Audrey, il n'y a que Lilith. Depuis ma venue au monde sur cette planète, j'ai toujours été Lilith. Audrey n'existe que sur le côté humain, sur le côté physique, mais pas sur le côté mental. Oui, cette histoire de réincarnation, ça me pose problème, oui. Parce que moi, je me sens quelqu'un de différent des deux autres Lilith. C'est le but de la réincarnation, d'accord. Mais pour moi, les 2 vies antérieures que j'ai ne sont pas les miennes. Déjà, j'avais pas ce corps-là dans ces vies antérieures. Ben, dans la vie juste avant la mienne, j'avais un corps de singe. Et dans une vie encore plus reculée, j'étais avec le corps d'un Anunnaki. Et dans cette vie-là, je suis une humaine. Tu comprends que c'est difficile d'arriver à se situer dans une triqueta pareille. C'est bien, tu confirmes. Quand tu me donnes raison, je suis contente, moi. D'accord, donc tu penses que c'est parce que j'ai cette façon de penser que le plan peut fonctionner. C'est parce que je suis ni la première ni la deuxième que je suis la troisième. La troisième est toujours la bonne. En fait, la première réincarnation n'a pas fonctionné, mais la seconde, oui. Donc la première réincarnation est une erreur. Un échec, d'accord. La première réincarnation était un échec, la deuxième a fonctionné. Oui, mais la deuxième, elle a quand même existé. D'accord, il n'y aurait jamais dû avoir de deuxième réincarnation.
C'est vrai qu'Enki n'a pas utilisé le bon procédé. Ah mais attends, je suis encore en direct, j'ai complètement oublié.